Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente quoi? Fortuna. Qu'est-ce que c'est que Fortuna? C'est un pin punter. Voilà, allemand. Donc, on va ouvrir et on va détailler ce qu'il y a dans cette boîte. Hop, on ouvre. Dedans, on y trouve donc le cordon, le lien. On y trouve l'engin, le pin punter et son holster. Hop, holster qui est maintenu par une sangle à scratch et qui est terminée par un bouton pression. Une pile 9 volts, un fascicule de la garde, donc pour vous informer sur ce que vous avez le droit de faire ou pas faire dans ce loisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur ce site. Vous allez avoir toutes les explications, vous flashez le QR code qui est là. Vous aurez toutes les explications sur ce que vous pouvez vous poser comme question sur la législation en détection. Hop. Après, on a une notice. Bon, ça n'a rien à voir. Hop, ça, on met de côté. Donc la notice, d'un côté, elle est en anglais, donc il faut apprendre l'anglais ou apprendre l'allemand. Voilà, pas de français, pas d'espagnol, pas de chinois, juste ces deux langues. On range ça pour l'instant, on y range aussi. Bon, ça pour l'instant, on y remet dans la boîte. Donc le pin punter en lui-même, donc un bouchon défait, on y met la pile, voilà, ici deux boutons, donc bouton pour allumer, bouton pour la lumière, et le petit bip bip haut-parleur qui est là, la lumière qui est ici. Ça qui va vous aider à gratter, mais normalement, moi, je pars du principe que les pin punters c'est fait pour chercher, pas pour gratter. Sinon, vous allez les bouffer, quel que soit le pin punter. Ou sinon, vous faites, si vous les grattez, vous faites une protection autour de l'embout. Sinon, il ne va pas vous durer longtemps, comme toute machine. Donc, je disais, une pièce. Le pin punter, on marche ici, voilà, il fait un bip, et quand il fait un bip, il est prêt. Voilà. Alors, voilà, en grande distance, on va dire un bon 5 à 8 cm, suivant si vous êtes sur la tranche ou si vous êtes sur le plat, c'est suivant le volume de la pièce à détecter. Donc ici, deux petits coups brefs, on passe juste au bip. Deux petits coups brefs, on passe juste à la vibration. Deux petits coups brefs. Voilà, et on repasse vibration plus son. Voilà, vous avez compris que un coup vous avez le son avec la vibration, un coup juste le son, et après juste un coup vous avez juste le... Ça, je me suis perdu. Ouais, je reprends, c'est le matin, c'est un peu dur. Je disais que quand vous appuyez sur le bouton,
Un coup vous allez avoir juste le son, un coup vous allez avoir juste les vibrations, et un coup vous allez avoir vibration plus le son. Voilà, c'est les 3 modes. Et ici c'est la lumière, vous l'enlevez ou vous la remettez, pas obligé. Donc pour l'éteindre, voilà, on reste appuyé, faire bip bip. Voilà. Alors là vous avez le cordon. Alors c'est bien la première fois que je vois ce style de cordon, c'est-à-dire que vous avez 2 anneaux au bout de chaque crochet, et 2 crochets. Vous avez le ressort extensible qui est là, mais c'est relié là par un système d'attache qu'on défait pour permettre au ressort de s'agrandir. Alors sincèrement, je me pose vraiment bien la question pourquoi ils ont fait ce système là. Même plusieurs questions et plusieurs suppositions. Alors, supposition, soit ça vous l'attachez comme une ceinture, ça vous l'accrochez d'un côté au pin punter, et puis ça, le pin punter accroché à la ceinture, ça accroché autour de vous, et puis ça vous fait pour le trimballer. Voilà. Deuxième supposition, simplement ça c'est donc accroché, ça reste là, puis quand vous marchez ça évite que s'il se défait du holster, qui se mettent à faire ça. Donc ça reste fixe, il fait que balloter comme ça, ça évite de faire un effet ressort. Ça c'est ma deuxième supposition. Mais ma troisième supposition, je pense que peut-être que tout simplement vous êtes avec un sac à dos, ça vous l'accrochez à l'endroit sur votre sac à dos, voilà, et puis après vous avez juste à décrocher là pour vous en servir. Maintenant on va passer au point de conception, vite fait. Alors, point de conception, j'ai jamais vu un ressort sur des pin punters aussi gros. Donc pour casser le cordon, il va falloir faire super fort, hein. Surtout que là c'est une sangle tressée. Alors peut-être au niveau là des mousquetons, et encore je suis pas sûr. Les anneaux, c'est des anneaux en fer, donc pas de problème, c'est pas ça qui va péter. Et point de vue PSA puis punter, donc ce que je disais c'est que là il faudra, si vous voulez pas abîmer, ou si je veux pas abîmer moi, y mettre une protection style un bout de chambre à air ou un bout de scotch qui évite qu'au frottement on bouffe le plastique. Ici il y a un anneau. Alors là par contre je pense que c'est une connerie qu'ils ont fait. Ils l'ont fait trop petit, surtout que si vous regardez bien, le pin punter lui-même il est gros, il est plus gros qu'un pin punter standard de n'importe quelle marque. Puis ils ont fait une petite boucle de rien du tout, hein, moulée dans le plastique. Et je pense que là, l'anneau en ferraille, c'est pas lui qui va lâcher. Et dans ce petit trou, une petite torsion et l'anneau se mettra à péter, hein. C'est quasiment sûr. Donc il faudra soit renvoyer pour résoudre le problème, soit bidouiller. Voilà, sinon pour l'instant pas grand chose à y dire dessus, hein. Il faut voir sur terrain avec les machines, comment ils se comportent s'il n'est pas en interférence avec certaines machines. Voilà, parce que moi mon problème c'est que j'ai des pin punters, ils sont des fois en perturbation avec certaines machines. Il faut arriver à trouver celui qui va correspondre, dont une machine où j'en ai, point c'est dire, aucun qui est stable avec la machine. Donc je vais bientôt voir si celui-là en fait partie aussi, ou si lui ne réagit pas à la machine.
et vice versa. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao. On le verra sûrement sur un terrain.